Je vais d'abord inviter mon épouse à prier et puis nous allons introduire. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Nous sommes là pour toi, pour que tu nous parles, pour que tu nous rapproches de nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Nos cœurs ont soif de toi. Nos couples ont soif de toi. Seigneur, par ton esprit, glorifie ton nom. Que l'édification soit pour nous et la gloire pour toi et pour toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais d'abord, au nom de mon épouse et moi-même, rendre grâce à Dieu pour ces privilèges qui est le nôtre d'être au milieu de vous. La seconde chose que mon épouse et moi nous voudrions faire, c'est dire un grand merci au pasteur Noël, à son épouse pour l'invitation. Nous considérons chaque invitation comme une appréciation. Et le vœu de notre cœur ainsi que de notre prière est que nous soyons dignes de cette appréciation et de cette confiance. Merci aussi à vous d'être là, c'est toujours agréable de prêcher non pas devant une salle vide, mais d'avoir des personnes qui veulent au travers de nous recevoir de la part du Seigneur. Je voudrais d'entrée dire que les choses qui sortiront de notre bouche, nous nous présentons non pas en professionnels, aux gens qui ont la maîtrise et qui veulent apprendre aux autres. Ces choses qui sortiront de notre bouche, je veux être sincère, on aurait dû même aussi nous asseoir et les entendre si Dieu permet que nous soyons devant. C'est simplement nous soyons une caisse de résonance. Je voudrais nous inviter à lire 3 portions des Écritures qui vont nous servir de point de départ ou de socle pour cette thématique que nous abordons ce soir. La première portion, nous lisons dans Cantique des Cantiques au chapitre 2 et notre lecture va toucher le seul verset 15e. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Les sages disent ceci: prenez-nous les renards, le petit renard qui ravage les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards, mais quels sont les renards? Les tout petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. La seconde portion, nous lisons dans Josué, au chapitre 7, et notre lecture va du verset 2 au verset 6e. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dit: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple et soulignez ce qui va suivre, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'ailleurs tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël se couvrirent la tête de poussière. Nous terminons avec Actes des Apôtres comme dernière portion, chapitre 27. Et notre lecture, c'est seulement 2 versets, le verset 13 ainsi que le verset 14. Paul est dans cette embarcation qui est en route vers Rome. Et là, il nous est relaté quelques épisodes. Un léger, d'autres versions disent un petit vent, un léger vent du sud vint à souffler. Et ces croyants maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près l'île des Crêtes. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraclion se déchaîna sur l'île. Amen. 2 petites choses aussi encore avant de partager la parole. C'est que les thèmes tels qu'il nous a été donné, c'est
4 petits renards qui rongent l'harmonie conjugale. En travaillant, nous avons attrapé un 5e renard. Alors, ce qui fait que nous ne parlerons pas des 4, nous parlerons de 5. 5 petits renards qui rongent l'harmonie conjugale. Deuxièmement, nous allons avoir cette réunion en 3 ou en 4 étapes. On verra comment le Seigneur va nous aider. Je vais introduire, et puis mon épouse viendra tout à l'heure pour développer. Moi, je vais simplement faire l'introduction. Elle abordera les 3 premiers petits renards. Je reviendrai, j'aborderai les 2 autres renards, les 4e ainsi que les 5e. Et puis nous verrons, selon quel temps va nous permettre, si on pourra, dans un 4e temps, avoir une autre chose à faire. Mais avant de revenir et de toucher ces 3 textes et d'aborder spécialement ces petits renards qui rongent l'harmonie conjugale, j'ai voulu poser les fondements en 9 points. Les tout premiers points, je voudrais dire que cet enseignement, bien qu'apparemment on a l'impression d'être devant un auditoire unique, nous avons sûrement plusieurs sortes d'auditoires. Dans cet auditoire, nous avons 2 grands groupes, mais il y a plusieurs sous-groupes. Le premier grand groupe auquel ce message s'adresse, c'est aux hommes et aux femmes qui sont mariés. Et parmi les hommes et les femmes qui sont mariés, il y a 3 sous-groupes. Il y a ceux et celles qui peut-être sont ravagés ou en train d'être ravagés par ces renards que nous allons mentionner. Et à ces hommes et à ces femmes, ce message va servir de correctif. Ces remarques vont servir de panacée. Ces remarques vont servir de médicaments pour nous guérir. Deuxième sous-groupe sont des hommes et des femmes qui commencent à être rongés par ces renards. C'est juste un début, c'est comme une maladie, mais qui est dans sa phase d'incubation. C'est pas comme les premiers groupes, c'est déjà allé très loin. À ce second groupe, ce message va servir de réajustement. Vous arrêtez avant que vous n'alliez plus loin, avant que ces mots puissent amener plusieurs conséquences négatives. Troisième sous-groupe sont des hommes et des femmes qui, dans leur vie de couple, ne vivent pas ces choses. Et alors, je vous dirai 2 choses. Je vous dirai d'abord de rendre grâce à Dieu parce que c'est un privilège. Mais deuxièmement, de vous dire, maintenez ce standing de vie si jamais ces mots qui seront mentionnés ici ne sont pas réalité dans votre vie de couple. Mais deuxième grand sous-groupe auquel ce message s'adresse, ce sont les célibataires. C'est ceux pour qui le mariage est une réalité peut-être encore lointaine ou peut-être une réalité dans un futur proche. À vous, ce message va servir à 2 points. Premièrement, ce message va servir d'équipement. Et je dois vous dire, si ce message sert d'équipement, vous n'avez aucune idée combien vous êtes des privilégiés. Parce que certaines choses, nous-mêmes, nous les avons apprises en étant dedans, en commettant des erreurs et des fois en subissant des conséquences de ces choses parce que nous n'avons pas été suffisamment équipés ou préparés. Mais deuxièmement, ce message peut servir aussi d'avertissement. Pour vous dire que vous n'avez pas besoin de connaître les mêmes mots pour prendre les mêmes médicaments. Vous avez la possibilité d'apprendre au travers de cet enseignement et de ce que d'autres ont vécu. Deuxième chose que je voudrais dire comme principe tout au début de ce message, c'est que la volonté de Dieu, en créant les mariages, c'est que l'homme ainsi que la femme vivent l'harmonie, la complicité, la quiétude dans leur vie des couples. Et Dieu veut qu'ils vivent cette harmonie, cette complicité, cette quiétude, non pas de manière accidentelle, non pas de manière ponctuelle, une réalité qui part et qui revient de temps en temps. Mais Dieu ne veut pas non plus que ce soit une réalité sporadique, l'harmonie, puisque c'est de ça dont il est question. Dieu veut que l'harmonie soit une réalité permanente, une réalité constante, une réalité qui se présente dans notre vie de couple comme un sédentaire, quelqu'un qui vient et qui reste. Dans Genèse, au chapitre 26, au verset 8, là, nous donne une belle illustration d'une vie de couple. Et j'ai réalisé encore ce texte ce matin, j'ai dit, combien j'aimerais que notre vie de couple, mon épouse et moi, et la vôtre aussi, puisse vivre cette réalité. Écoutez ce que la Bible dit concernant Isaac ainsi que Rebecca. La version Louis II dit, comme son séjour s'est prolongé,
Il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Qui plaisantait. Le terme utilisé là, plaisanter, donc sa racine en hébreu, veut dire parler avec un ton d'humour. Parler sans sérieux, dans le but d'amuser, de rire ensemble. Il plaisantait. Deuxièmement, ce mot plaisanter tel qu'il est utilisé, là veut dire c'est moquer de l'autre mais sans méchanceté, avec l'intention de faire rire et de détendre l'atmosphère. La grande question que je m'avais posée, est-ce que votre épouse et vous plaisantez? J'entends non pas un homme mais une femme du pasteur parle. Il plaisante plus avec ses amis. Il plaisante plus avec ceux de l'extérieur et puis avec moi. Qu'est-ce qu'il est sérieux en plus avec S majuscule? La version Thor, la traduction œcuménique de la Bible, n'utilise pas le terme plaisanter. Dit Isaac s'amusait avec sa femme. Il vit Isaac qui s'amusait avec Rebecca. Et le mot amuser là, c'est la version Thor qu'il utilise, veut dire divertir ou occuper agréablement. Ça veut dire aussi occuper quelqu'un où son esprit en est détournant des choses importantes pour des activités légères, des préoccupations secondaires et le plus souvent futiles. Est-ce que vous vous amusez? La version La Colombe dit « Il vit Isaac qui plaisantait tendrement avec sa femme Rebecca ». C'est ce que Dieu veut. Troisième principe que je voudrais, alors que je suis en train de poser le fondement, c'est que la volonté parfaite et les rêves de Dieu et que le mariage soit un cadre d'échange, un cadre de partage, où l'homme et la femme se font du bien mutuellement, se préoccupent et travaillent pour le bien-être de l'autre. Ils y donnent leur temps, leur énergie, leurs moyens pour le bien-être de l'autre. Dans Proverbe 31, verset 12, parlons de cette femme dite vertueuse. Écoutez comment la Bible la décrit. Elle fait du bien à son mari et cela tous les jours de sa vie. C'est ça les rêves de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Dans Genèse 24, verset 67, la Bible nous parle de l'apport de Rebecca dans la vie d'Isaac. Isaac, il passait par des moments difficiles, ce qu'il a engendré, sa génitrice est décédée. Toute sa vie s'écroule. Et puis voilà, quelqu'un rentre dans sa vie. Écoutez ce que la Bible dit. Isaac prit Rebecca qui devint sa femme, il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après avoir perdu sa mère. On voit un plus dans la vie d'Isaac à cause de l'entrée de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Rebecca. Quatrième chose que je place comme fondement, c'est que cette harmonie qui est le rêve de Dieu, lorsqu'elle est souvent absente, lorsqu'elle est brisée, lorsqu'elle est fragilisée, elle l'est parce que les conjoints, soit individuellement ou collectivement, ne font pas certaines choses, ou font certaines choses, mais de la mauvaise manière. L'harmonie cesse soit par omission ou par commission, diront les juristes. Et cette omission ainsi que cette commission se font soit volontairement ou involontairement. Écrivant aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur fera cette recommandation dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit « Vous ne devez pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car, ajoute-t-il, nous n'ignorons pas ses desseins. Il est bon que nous puissions faire un effort de savoir qu'il y a un ennemi qui ne veut pas de cette complicité, de cette harmonie entre nous et notre épouse, et qui peut utiliser nos manquements pour venir placer des fissures dans notre vie de couple. Et ma prière et l'effort de notre cœur, c'est que nous ne puissions pas être de ceux et de celles qui ouvrent ces portes. Cinquième fondement que je place comme principe, c'est que Dieu ne veut pas que les conjoints deviennent comme des co-voisins. Des gens n'ayant rien en commun, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils partagent un voisinage géographique. On vous voit dans la même maison,
même périmètre, mais vous n'avez rien en commun. À vous voir à l'autre et que vous vous ennuyez en restant l'un à côté de l'autre. Et je vis souvent dans des couples comme ça, la femme meurt, les maris meurent, la femme est épanouie. On dirait qu'elle a été délivrée. On dirait qu'un poids est parti. Vous la voyez rayonnante et vous vous rendez compte, ce monsieur était un poids. Votre épouse ainsi que vous-même, je dis aussi mon épouse et moi-même, sommes-nous des complices ou des gens qui partageons simplement un voisinage? Et ça, c'est pas ce que Dieu veut. Le 6e fondement que je voudrais placer, c'est que l'harmonie, la complicité ainsi que la quiétude dans la vie des couples ne sont jamais des générations spontanées. Ce ne sont pas des choses qui s'invitent d'elles-mêmes. Ce sont des choses pour lesquelles nous devons travailler. Pour que ces choses s'invitent, ça va te coûter, ça va me coûter, mais ça va nous rapporter à nous tous. Ce ne sont pas des choses qui s'invitent, nous croisons les bras, nous ne faisons rien. Et ces choses s'invitent. 7e fondement, chaque fois que l'harmonie ainsi que la complicité sont brisées, plusieurs conséquences s'invitent. La première, c'est que les conjoints eux-mêmes souffrent. Deuxième conséquence, c'est que ceux qui nous sont le plus proches des enfants subissent les effets collatéraux. Quand l'harmonie n'est plus. Maman qui devient agressive vis-à-vis des enfants, non pas à cause des enfants, mais à cause des papas. Je ne sais pas si c'est le cas chez moi en Amérique du Nord. Chez nous, on commence à injurier les maris, mais par ricochet. Regarde la tête comme son père. En fait, on a des problèmes avec les pères, mais bon, quand on ne sait pas les tourner ou les toucher directement, on passe par l'enfant. C'est au père qu'on en veut. Mais lorsque l'harmonie est absente, la société aussi peut payer les pots cassés. Vous trouverez quelqu'un d'irritable à l'église, irritable au travail, simplement parce qu'en couple, ça ne va pas. Pour un pétirien, il ou elle a les nerfs à fleur de peau, parce que les problèmes viennent de plus loin. Hébreux chapitre 12, au verset 15, nous invite à ne pas laisser les racines d'amertume s'inviter. Pourquoi? Parce qu'il est dit, parce que c'est la produit du trouble, et plusieurs en seront infectés. Plusieurs en seront infectés. 8e et avant-dernier principe ou fondement que je voulais placer, c'est que les moments de perte d'harmonie dans la vie du couple sont des moments de fragilité pour les couples. Quand l'harmonie est perdue, et surtout plus ces moments de perte durent, les couples sont en danger. J'ai trouvé dans mon travail pastoral d'accompagnement des couples, il arrive quelquefois 3 fois sur 5 les cas d'infidélité s'invitent quand l'harmonie est rompue. Plus de complicité, et cette absence de complicité commence d'abord par la communication qui est brisée. On ne se parle plus ou on se parle à peine. On ouvre la porte à toutes sortes de dangers possibles. Et puis enfin, dernier fondement, dernier principe que je voulais placer avant d'inviter mon épouse, c'est que comme nous l'avons lu au travers des 3 premiers textes, l'harmonie ainsi que la complicité ne sont pas souvent rongées ou détruites par des grandes choses. Elles sont souvent rongées et détruites par des petites choses. Des choses minimes. Des choses apparemment négligeables. Des choses auxquelles on accorde soit pas ou peu d'importance ou de valeur. Mais ce sont ces petites choses qui détruisent cette institution ô combien importante, ô combien merveilleuse appelée mariage. Et les 3 textes que nous avons lus les témoignent. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, il y a 3 séquences qui nous sont montrées. La première séquence, c'est une invitation à bloquer quelque chose, à arrêter quelque chose. Il est dit, prenez-nous. D'autres versions disent, attrapez-nous, saisissez-nous. Et l'autre version dynamique dit, empêchez-les de bouger. Et deuxièmement, qui, comme deuxième séquence, empêchait les renards, mais il dit le petit renard.
les renards de petite taille, les renards insignifiants. Et la troisième séquence, pourquoi? Parce que ces renards ravagent nos vies. Il est difficile de mettre côte à côte les acteurs et les effets qu'ils produisent. Les effets, on parle des ravages, dégâts en quantité et en qualité très grands. Mais ceux qui produisent ces dégâts en quantité et en qualité très grands, ce sont de petits renards. Des renards insignifiants, mais qui produisent des ravages. Josué chapitre 7, que nous avons lu au verset 3, nous montre la même chose. Israël est en route vers la terre promise. Ils ont combattu plusieurs peuples, plusieurs armées, ils sont sortis victorieux. Et puis voilà, ils sont devant une ville appelée Haï. Ils commettent l'erreur de mépriser. Non, ça ne vaut pas la peine, c'est une petite nation avec une petite armée. Ça ne vaut pas la peine d'aller en grand nombre. Ils ont minimisé. Et la Bible nous montre qu'après 36 hommes d'Israël sont morts. Ils ont connu une grande défaite, non pas vaincus par une grande armée, mais par une petite armée. Combien de fois ce sont de petites choses qui font de grands dégâts. C'est nous, là où j'ai étudié au Bas-Congo, il y a un petit pili. Petit, tout petit. Chez nous, on appelle ça Nunguzintene. Tout petit, quand tu vois ça, tu vas minimiser. Mais mets dans la bouche. Tu vas voir oui bidon d'eau. Tellement ça pique. Petit, minimisable, mais capable de faire des dégâts comme en sociologie globaux et totaux. Et le troisième texte abonde dans la même direction. Paul est dans une embarcation qui va en route vers Rome. Alors qu'ils veulent lever l'ancre, un vent s'invite. La Bible dit un léger vent. D'autres versions disent un petit vent. Sûrement. Et la Bible dit ces croyants maîtres de leur destin. Ils ont méprisé, ce n'est qu'un petit vent. Non, on peut naviguer. Et à peine ils commencent la navigation, le même petit vent se transforme en un grand vent que la Bible appelle Hérakion. Et si nous lisons la suite, ils ont perdu toute l'embarcation. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit c'est pas si grave. Combien de petites choses que nous minimisons, que nous méprisons, arrivent à causer des ravages. Et mon épouse qui va me succéder va commencer à parler de ces petits renards, le premier, le deuxième, le troisième, avant que moi je ne puisse revenir. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça va? Ça va? On est détendu. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Je prie vraiment que Dieu puisse aider chacun de nous à intérioriser ces choses et à vouloir de tout son cœur à faire son possible pour créer vraiment l'harmonie dans le couple. C'est très important parce que Dieu veut que nous puissions vivre épanouis. Chacun de nous va être aimé. Chacun de nous veut aimer. Chacun de nous voudrait vivre une vie amoureuse, stable. En tout cas, moi, je suis pour cela. Je crois que vous êtes aussi avec moi, n'est-ce pas? Amen. Alors, le premier petit renard, je parlerai de 3 petits renards. Et le premier petit renard, c'est l'absence de l'écoute de l'autre. L'absence de l'écoute de l'autre. Si Dieu nous a donné une bouche et 2 oreilles, c'est pour que nous nous appliquions davantage à écouter qu'à parler. J'entends souvent cette phrase-là. Tu as 2 oreilles, mais tu ne fais pas attention. Tu as une seule bouche, tu parles plus que tu n'écoutes. J'entends souvent cette phrase, une phrase pertinente et pleine d'humour. Mais au travers de cette phrase-là, avec du haut de mes 47 ans d'existence,
j'ai compris que ce n'était pas facile d'écouter. Écouter n'est pas facile. Écouter, ça demande beaucoup de discipline. Ça demande aussi beaucoup de volonté. La Bible dit, prompt à écouter, lent à parler. Luc 8, 18 nous dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Et 4 idées se cachent derrière l'absence de l'écoute de l'autre. La première idée n'est pas tenir compte de la vie de l'autre. L'autre peut beau parler, l'autre peut beau s'exprimer, mais on ne tient pas compte de la vie de l'autre. On partage une idée, on partage un projet, l'autre s'exprime, l'autre donne son avis par rapport au projet, mais seulement au finish, l'autre réalise qu'au fait, on ne l'a pas écouté, on n'a pas tenu compte de ce que lui il a dit. C'était comme s'il n'avait rien dit. La deuxième idée qui se cache derrière ce premier petit renard, l'absence de l'écoute de l'autre, ce n'est pas venir vers l'autre pour avoir son avis avant une prise de décision. Il y a une décision à prendre, on décide et l'autre constate. Ça arrive souvent dans le couple, le mari est peut-être au travail, il reçoit des coups de fil, juste un exemple, des gens peut-être qui sont arrivés, qui viennent d'un voyage et ils désirent passer à la maison. Sans avertir la femme, ils décident, allez, venez à la maison, nous allons manger ensemble. Ils décident sans prévenir de l'autre côté. Il a pris une décision. Et la femme constate. Quand elle constate, ça la frustre. Mais comment tu veux prendre une telle décision? Tu ne m'appelles pas, tu ne me partages pas. Moi, je constate. Et du coup, je dois me mettre à me débrouiller. Qu'est-ce qu'il faut manger? Parce que pour une femme, il faut la prévenir. Donc, ça peut aussi aller dans le sens contraire. La femme décide d'inviter des gens à la maison. Moi, je vois dans mon couple, nous sommes dans le ministère, nous sommes un couple pastoral. Je peux rencontrer des gens à l'église qui demandent d'avoir un rendez-vous avec le pasteur. Et ces personnes me supplient tellement, finalement, sans le consulter, je décide, je dis ok, d'accord, passez à la maison mardi. Et j'oublie complètement de lui partager. J'ai décidé, je n'ai pas partagé avec lui le mardi. Vers 16h, les personnes se présentent. Et juste à ce moment-là, lui, il est en train de s'apprêter à faire une petite sieste. Je vu combien de fois ça dérangeait l'harmonie dans notre couple. Quand je vais vers lui dire, tiens, il y a telle personne qui est là. Telle personne qui est là, moi je n'ai pris aucun engagement. Je vais prendre un engagement. Oui, j'ai pris cet engagement. J'ai décidé, sans son avis, il constate et après l'atmosphère change à la maison parce qu'il n'aura plus son repos, sa sieste. Il sera obligé d'avoir cet entretien parce que dans la pastorale, de fois, on peut pas dire quand l'entretien commence, quand ça s'est terminé. Il va commencer cet entretien, ça peut lui prendre 1 heure, 2 heures, et peut-être qu'il avait son programme, et ça l'a fait, et après le départ de cette personne, l'atmosphère change. Je n'aime pas quand tu prends des décisions sans me consulter. Et ça crée des fois des tiraillements. Ça, c'était la deuxième idée. Et la troisième idée, découvrir qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de son conjoint qui est écouté et plus consulté que moi. Ça arrive aussi. Absence d'écoute. On ne t'écoute pas, mais on constate que il y a telle ou telle autre personne qui est plus écoutée. La même histoire, la même remarque que tu pourras faire à ton conjoint ou à ta conjointe, il discute ou elle discute ou il n'écoute même pas. Pour lui, tu es vraiment à côté.
ou pour elle, tu es vraiment à côté. Mais bizarrement, la même remarque ou la même proposition sort de la bouche de son ami ou de ses parents ou de ses collègues de travail. À ce moment-là, la vie de ces personnes-là compte. On change même automatiquement. Si on avait déjà pris une décision, on change même la décision. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et ce sont des choses qui frustrent. La quatrième idée, ce n'est pas prêter une oreille attentive quand l'autre s'exprime. Pendant que l'autre est en train de parler, on ne fait vraiment pas attention. Parce qu'écouter, ce n'est pas s'entendre. Écouter, c'est fournir l'effort, je crois. Écouter, c'est fournir l'effort de comprendre ce que l'autre dit. Quand on a une conversation, quand on écoute l'autre, la plupart des fois, on est dans une position où on n'a pas le temps. Elle est en train de, il est ou elle est en train de prendre tout mon temps, j'ai autre chose à faire. Ou ce qu'elle a l'habitude de dire ne m'intéresse pas. Elle n'est pas logique dans ce qu'elle dit ou bien dans ce qu'il dit. Alors, on circonscrit la personne. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'autre est en train de parler, on ne fait pas l'effort de comprendre ce que l'autre est en train de dire. Ce qui fait que dès que l'autre termine de parler, la réaction de la personne qui écoutait est vraiment à côté de ce que l'autre était en train de dire. Je ne sais pas si ça vous arrive dans vos couples, mais dans notre couple, c'est déjà arrivé. Avec l'aide de Dieu, on a appris à faire cet effort. Et jusqu'à présent, on continue. Faire cet effort de comprendre ce que l'autre veut dire. Je peux prendre le temps de parler à Roland. Je lui raconte, je lui dis, Puis quand il termine, il me pose une question. Je dis, je passais 10 minutes à parler. Et la question me fait comprendre, en tout cas, qu'il n'a pas du tout suivi. Et puis tu reviens encore, tu reprends encore l'histoire. Ah, c'est ce que tu avais dit. Donc tout à l'heure, là, il n'y avait pas l'effort. Il n'y avait pas cet effort-là de comprendre ce que l'autre dit. Ou encore, on s'entend. Je la connais déjà. Sûrement elle est en train de mentir. Non, c'est pas ça. Parce qu'on a déjà circonscrit la personne. Je connais comment mon homme fonctionne. Quand il commence à parler comme ça, c'est sûr, je sais où il veut en venir. Non, tu peux te tromper. Parce que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, donc nous supposons que chaque jour, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. C'est que le Saint-Esprit travaille en nous. Comment tu peux circonscrire l'autre en disant que non, je sais déjà comment tu fonctionnes, je sais déjà comment tu réfléchis. Mais non,